Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. Alors, ce point lecture, pour être sincère, je l'avais déjà tourné. Enfin, j'avais déjà tourné un point lecture, mais comme la vidéo précédente, en fait, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton pour tourner la caméra. Donc, en fait, pendant 15 à 20 minutes, eh ben, vous aviez le droit de voir ma cuisine et pas moi, ni les livres. Donc, au final, j'ai tout effacé. Entre-temps, j'ai prêté un roman. Donc je vais vous le présenter, mais il ne sera pas en main propre, mais je vous mettrai un petit encadré. Et puis au final, je vais tout un peu revoir. Vous verrez, il y a peut-être des romans qui sont récents. Enfin voilà, j'ai remélangé tous les livres que je dois vous présenter. Donc il y a 4 romans comme d'habitude. Tout d'abord, je vais vous parler Le dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain aux éditions Charleston. Ce roman, je l'ai adoré. Donc, il fait, que je vous dis pas de bêtises, 372 pages. Et c'est un roman vraiment qui se lit très vite, qui est très beau, qui est très doux. Et qui, en même temps, moi, il m'a bouleversée. Et le témoignage, en fait, de l'autrice sur Instagram m'a également bouleversée. Pour la petite histoire, en fait, j'avais prévu de lire ce roman. Mais j'avais prévu de le lire 2-3 romans. Enfin, dans ma idée de lecture, j'avais prévu de lire 2 autres romans avant de lire celui-là. Et en fait, j'ai vu que l'autrice avait parlé qu'elle avait fait une interview sur une radio, je crois, RTL, ou quelque chose comme ça. Et en fait, depuis, elle avait eu pas mal de commentaires assez... pas du tout sympathiques, hein, de personnes qui disaient que ce qu'elle disait c'était n'importe quoi, que les femmes servaient à faire des enfants, qu'il n'y avait aucune femme qui ne voulait pas avoir d'enfants, qu'elle racontait n'importe quoi, et qu'elle pensait que le fait que que ce livre-là ait moins de succès que les autres était dû au sujet dont il était question dans le livre. Et je m'étais dit que je voulais me faire mon propre avis et que j'allais lire tout de suite pour pouvoir en parler le plus possible autour de moi si j'ai apprécié le roman. Parce que vous savez que je suis quelqu'un de très transparente avec vous, hein. Je fais pas de chichi. Et au final, j'ai beaucoup aimé ce roman. Donc, on fait la connaissance de Abigail, qui est une jeune femme qui n'a jamais eu de lien particulier avec sa mère. Elle a par contre eu beaucoup de liens avec son père, mais elle a décidé de partir vivre, je crois que c'est à Londres ou je ne sais plus exactement où, ou à Paris en France. Et au final, un jour, son père va mourir d'une crise cardiaque et elle va devoir retourner en Alaska où sa mère habite, parce qu'il faut savoir que sa mère est en fauteuil roulant et elle ne veut pas la laisser sur cette petite île d'Alaska où c'est très très dur de vivre. Déjà quand on est une personne solide, alors quand en plus on est en fauteuil roulant, on ne peut pas aller chasser pour pouvoir faire ses provisions pour l'hiver, quand les bateaux ne peuvent pas venir. Voilà, il y a on ne peut pas se chauffer non plus, aller couper du bois et tout ça. Donc elle décide d'aller en Alaska pour la faire venir sur Paris. Mais elle va se rendre compte que sa mère est têtue encore plus dans ses souvenirs et qu'elle ne quittera jamais l'Alaska. Et au final, ils vont apprendre à s'apprivoiser toutes les deux. On va essayer de comprendre pourquoi il n'y a jamais eu ce lien entre cette mère et cette fille. Pourquoi sa mère n'a jamais voulu avoir cette fille. Et j'ai trouvé que l'histoire était vraiment forte et touchante. C'est vrai qu'au tout début, je m'étais dit que c'était peut-être un petit peu long. Mais en y repensant, en pensant à cette fin, à ses raisons et tout, j'en ai même des frissons parce que c'est... Ouais, c'est vrai, j'en ai des frissons. C'est vraiment très, très émouvant, très touchant. Et c'est quelque chose qu'on peut totalement comprendre, en fait. Les gens qui jugent sans avoir lu ce roman, je comprends pas. Parce que, oui, une mère ne peut ne pas créer un lien. Il existe plein de façons. Voilà, il y a des burn-out parentales, il peut y avoir le dépression postpartum, il peut aussi y avoir des femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants. En fait, c'est tout à fait humain, malgré les commentaires qu'elle a partagés. Je vous invite à aller voir son Instagram, justement, où elle avait fait des captures d'écran des commentaires, qui étaient juste... le QI volait pas très haut, quoi. Vraiment. Et voilà, moi en tout cas, c'est un roman que j'ai adoré, que je vous conseille énormément. Et peut-être qu'il n'a pas été vendu autant que ce qu'elle aurait aimé, mais je me dis qu'en faisant la pub autour de nous tous, on peut tous découvrir ce roman qui est juste vraiment très beau, très très beau. Moi en tout cas, je garde un très très bon souvenir. Ensuite, rien à voir, mais j'ai lu L'île des souvenirs de Christelle Duchamp aux éditions L'Archipel. Donc, je lis rarement des thrillers. Très, très, très rarement des thrillers. Mais le Christelle Duchamp, je ne passe
pas à côté. C'est impossible. J'ai découvert cette autrice avec son roman Le sang des Belasco, qui a été le premier livre qui m'a tellement marqué et dans lequel j'étais tellement prise que j'en ai clairement oublié d'aller chercher mon fils à l'école. Je vous ai dit pas la stress que ça avait été ce jour-là. Bon, j'avais oublié à 5 minutes près, quoi. Hein. J'ai pas oublié toute la soirée. Hein. Je suis pas une mère horrible. Hein. Mais en fait, je pars de chez moi en général à 16h20 pour être à 16h30 à l'école. Et là, au final, j'étais partie, j'étais 28, quoi. Donc, j'étais vraiment en retard de 4-5 minutes. Mais bon, ça va. La maîtresse était toujours en retard à cette époque-là, donc ça avait été. Mais je m'en souviens pour ça. Bref, passons mon expérience. Donc, ce roman-là, en fait, on fait la connaissance de Delphine, qui a 22 ans, qui est étudiante à Lyon. Elle est issue d'une famille très, très bourgeoise, qui a eu une éducation, mais plus stricte que sa tumeur. Et au final, elle décide de s'émanciper en partant à Lyon. Et elle va vouloir faire connaissance de tout ce qu'elle n'a pas fait quand elle était plus jeune, c'est-à-dire la drogue, les hommes, l'alcool, le sexe. Enfin bref, elle va faire un peu du n'importe quoi. Et au final, ses résultats vont en pâtir. Et un jour, elle va aller dans une boîte de nuit. Et au final, elle va voir une ombre. Et elle va sortir de boîte de nuit avec cette ombre. Et elle va se réveiller dans une sorte de manoir, une maison abandonnée, où elle est attachée à un radiateur. Et puis, quelques heures après, il va y avoir une autre jeune fille qui va la rejoindre. Et de là, cette deuxième jeune fille, en fait, va assister au meurtre de Delphine. Et donc, après, on va faire partie il va y avoir des profilers qui vont faire l'enquête, je ne sais plus comment il s'appelle, l'enquête, voilà, le capitaine Romain Mandier qui, lui, va être chargé de l'enquête, qui va accepter l'aide d'un profiler et d'un psychotraumatologue pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, l'histoire était assez addictive. C'est vrai que c'est divisé en plusieurs parties. En fait, on a d'abord le personnage de Delphine qui va raconter une partie. Ensuite, on va avoir l'histoire de Maëlys. Ensuite, on va avoir Romain qui va faire sa partie. Après, il y aura la partie du profiler et la partie du psychotraumatologue. Donc, voilà comment ça va un petit peu, ça se découpe. Et à chaque fois, on va suivre l'enquête. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait peut-être quelques petites longueurs, mais c'était pas non plus foufi. Et c'est vrai que par contre, la fin, je m'en étais vraiment, mais clairement doutée. Et en fait, quand il y a eu la fin qui est arrivée, je me suis dit, ah non, mais en fait, c'est pas du tout ça. Mince, merde alors, c'est pas à ça que je m'attendais. Et au final, après, il y a une fin de fin. Et là, je me dis, ah ben si, c'était ça, je m'en doutais. Donc au final, j'étais un tout petit peu déçue en me disant, voilà, je suis pas quelqu'un qui lit du thriller. Et pourtant, j'ai découvert cette fin. Mais voilà, c'est pas grave, ça m'a pas empêché de passer un très bon moment. Enfin, ça me fait toujours rire de dire que j'ai passé un très bon moment quand je lis des thrillers avec des meurtres. Mais voilà, j'ai aimé mener l'enquête et c'est vrai que c'est toujours super addictif et on voit quand même pas passer le temps. Donc si vous aimez le style... si vous aimez les thrillers un petit peu sanglants, voire sanglants, hein, et ben je vous conseille vraiment Christelle Duchamp si vous ne l'avez pas encore lu. C'est vraiment, voilà, moi c'est une de mes autrices chouchou dans ce genre littéraire. Ensuite, j'ai lu La sœur disparue de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Alors ce roman, je l'ai dans ma pile à lire depuis sa sortie, mais c'est vrai que j'arrivais pas à l'en sortir parce qu'il y a ce côté émotion de me dire que c'est bientôt la fin. Mais là, il y a Atlas qui vient de sortir il y a 5 jours maintenant, que je suis en train d'écouter sur Audiolib. Et audiobook, Audiolib, bref, on s'en fout. Et je m'étais dit, avant de lire le dernier tome, il fallait que je lise l'avant-dernier. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est, on va dire, celui que j'ai le moins apprécié, même si ça reste une très très bonne lecture. Donc là, on fait la connaissance, en fait, de la sœur disparue. Donc, on fait un petit résumé. Toutes les sœurs doivent se retrouver à Atlantide pour en fait, les 1 an de la mort de Pa. Et ils veulent absolument découvrir qui est cette sœur disparue. On leur a donné quelques indices et on va partir donc à sa recherche. Et il va y avoir plusieurs... il va y avoir plusieurs destins qui vont s'entremêler, mais encore plus que d'habitude. Parce qu'en fait,
Les indices qu'ils ont, c'est qu'elle s'appelle Marie et il s'avère qu'il y a plusieurs Marie. Donc au final, on va essayer de savoir qui est la sœur disparue. Et c'est vrai que ça a été un petit peu long, surtout que la Marie adulte, on va dire la mère de famille, et moi m'a insupportée au bout d'un moment. J'ai envie de la baffer, de lui dire oh arrête de ton chichi là, ça devenait pénible. Il y a eu quelques longueurs, donc c'est vrai que c'est celui que j'ai le moins aimé. Après la fin m'a clairement waouh quoi. Enfin, en fait, je voyais arriver cette fin tout en me disant on va avoir enfin des révélations sur pas et bam, c'est la fin. Donc en fait, j'étais super contente vraiment de l'avoir gardé pour maintenant parce que je me dis attendre un an avant de savoir ce qui en résulte de tout ça, ça m'aurait vraiment bouffé que là je me dis bon ben au final maintenant je peux continuer à découvrir ces grands secrets. Voilà, je suis très très curieuse. Mais c'est vrai que celui-là, c'est celui que j'ai un peu moins aimé. C'est vrai que les autres, j'ai toujours, pour une idée, j'ai mis entre 18 et 19 sur 20 pour chacun de ces romans. Et celui-là, j'ai mis que 16. Ça veut pas dire qu'il est nul, ça veut juste dire que il y a certains passages où je me suis un tout petit peu ennuyée. Ça m'a paru un petit peu long. Mais voilà. C'est peut-être un peu brouillon mon avis, mais en fait j'ai pas envie de tout vous raconter parce que j'ai d'une pas envie de vous spoiler ce roman et de deux j'ai pas envie de vous spoiler la saga pour ceux qui n'ont pas encore lu ou qui sont en cours de lecture. Donc voilà, je vous donne juste mon avis en gros sur ce que j'ai pensé de ce roman. Ensuite j'ai lu Les chats ont 9 vies et moi j'en aurai 2 de Julien M ou Aimé, je ne sais pas. C'est un auteur que j'ai découvert l'année dernière avec son roman Sur mes épaules tu bâtiras ton monde que j'avais adoré et donc celui-là j'ai voulu le découvrir aussi. Donc là on fait la connaissance de 2 protagonistes qui en fait ont chacun un présent très compliqué et ils n'ont qu'une envie, c'est de repartir à zéro mais de disparaître. Ils vont faire donc la connaissance, ils vont décider en fait de faire partie du groupe qui s'appelle Ulysse, si je dis pas de bêtises, qui est une agence qui en fait permet de disparaître sans laisser de traces n'importe où dans le monde. Et donc, eh ben, il va y avoir ce jeune homme qui va décider de partir, lui parce que ben, il a des problèmes personnels avec son restaurant, il a honte, et puis il y a cette jeune femme qui, elle, a clairement fait un burn-out et qui n'en peut plus de son mari, qui n'en peut plus de sa famille et qui veut partir. Mais avant l'étape finale, en fait, cette agence leur demande 7 jours de réflexion où ils doivent repartir dans leur passé pour être sûrs d'en avoir plus aucun remords quand tout sera acté. Et donc on va suivre en parallèle ces 2 histoires avec le présent, leur passé, pour essayer de comprendre comment ils en sont arrivés là, au point de vouloir disparaître sans laisser de traces, parce que ça c'est la condition sine qua non. Personne ne doit savoir où vous partez, pourquoi vous partez. La seule chose qu'ils ont le droit, s'ils le souhaitent, c'est de laisser une lettre. Et donc j'ai trouvé que l'histoire était très belle, très touchante. C'était assez fort aussi. C'est vrai que j'avais l'impression voilà, que c'était assez... Voilà, on savait à quoi s'y attendre. Et donc, à un moment sur Instagram, je mets en story que c'est une super lecture, mais que ça manque de surprise. Et là, les éditions me répondent, attendez la fin. Et effectivement, j'ai été un petit peu surprise par la fin, mais j'ai agréablement été surprise par cette fin, parce que je m'y attendais pas plus que... Je m'y attendais sans m'y attendre, enfin voilà. Donc, je suis assez contente de cette fin. Et c'est vrai que j'ai aimé aussi tout ce qui est mis en relation dans cette histoire. Donc on parle quand même d'un burn-out, on parle d'héritage, on parle de confiance en soi, beaucoup de ça. Et c'est vrai que ce n'est pas qu'un roman feel good, il y a vraiment plein d'autres choses. Enfin, c'est un livre, oui, feel good parce qu'il fait du bien, parce qu'il permet de réfléchir à notre propre vie, à notre propre passé, à notre propre présent, à notre propre futur. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les romans de cet auteur. Et celui-là, voilà, il n'en fait pas du tout de défaut. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment été une lecture cocooning. J'ai plongé dedans
d'une traite et voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture au point que je l'ai prêtée à une amie afin qu'elle le découvre elle-même parce que voilà, je trouve que c'est un roman à prêter, surtout quand on n'est pas forcément très bien. Donc voilà, je ne sais plus les noms et prénoms des protagonistes, d'où le fait que je dis le jeune homme et la jeune fille, mais ça n'empêche que j'ai vraiment aimé cette lecture et que je vous conseille fortement. Ensuite, je vous parle d'une BD qui s'appelle Porte-Bonheur de Takmela, qui est l'adaptation du webtoon en bande dessinée aux éditions Le Duc Graphique. Vous savez, comme je vous le dis à chaque fois, à quel point j'adore ces éditions. C'est vrai que les éditions Le Duc Graphique, à chaque fois, c'est des BD, j'adore les BD, mais qui parlent d'un sujet fort, tout en ayant de l'humour et c'est très bien ciblé, c'est très bien fait. Donc voilà un petit peu pour les illustrations. Moi, j'ai adoré les illustrations. Elles sont pleines de couleurs, elles sont jolies et voilà, c'est super sympa. Donc pour la petite histoire, c'est l'histoire de l'auteur qui est dépressif en fait, vraiment. Et en fait, sa dépression va prendre vie à côté de lui. Donc voilà. Et il va l'appeler Angst, qui a un sarcasme insupportable, mais qui m'a fait rire vraiment à certains moments. C'est vrai qu'il est là pour dédramatiser ce qui se passe, ou même pour un peu exagérer ce qui se passe, mais tout en montrant que c'est vrai que ce que vit ce jeune homme, c'est pas facile, que la dépression est toujours là pour nous rabaisser, même quand ça va bien. Il y a des périodes où en fait, il se sent heureux, il va y avoir ce petit angst, cette petite dépression qui va lui rabaisser en lui disant non mais t'es peut-être en soirée avec un pote, mais en fait t'as juste invité parce que t'es un loser, un peu comme le dîner de con, vous voyez, voilà. Et en fait c'est très bien schématisé et illustré pour qu'on comprenne cette maladie et pourquoi c'est très dur de sortir de la dépression, et au contraire qu'il est même plus compliqué que ça, parce que des fois les dépressions peuvent faire des petits, comme on va dire, et au final c'est encore plus dur de remonter la pente. D'après ce que j'ai compris, il y aura un tome 2 parce qu'il y a écrit à suivre, mais voilà, moi j'ai pas appris énormément de choses, mais cela permet de voir en fait le mal que fait la dépression. Voilà, moi la dépression, ça me connaît grâce à mon métier, personnellement et tout ça. Et c'est vrai que je me dis qu'il y a des gens qui pensent que la dépression en fait c'est fait exprès, que le nombre de fois, et je suis sûre que vous l'avez entendu, de vos proches ou même peut-être de vous, en disant il fait aucun effort, franchement il a tout pour réussir et il fait la gueule, il est jamais content celui-là, oh là là. Et en fait non, c'est beaucoup plus profond que ça en fait. Il y a peut-être des choses qui ont fait qu'il en est arrivé là maintenant, et que voilà, de nos jours je trouve que la société est beaucoup dans le jugement sans essayer de comprendre ce qui arrive, et je trouve que c'est vraiment dommage. Et donc voilà, moi c'est une BD que j'ai beaucoup aimée et que je trouve très intéressante, très intéressante. Donc voilà, si vous souhaitez la découvrir, elle est aux éditions Le Duc et elle est sortie il y a très peu de temps. Donc voilà pour mes dernières lectures. Là j'ai encore 2 romans à présenter, mais je les présenterai plus tard. Je suis contente, là j'ai un petit peu avancé dans mes lectures. Maintenant c'est parti pour de nouvelles lectures. J'ai pas mal d'autres romans qui m'intéressent dans ma pile à lire, donc je verrai. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires pour me dire si vous avez lu un de ces romans, si vous les avez aimés, si je vous ai donné envie de les lire. Enfin voilà, vous savez à quel point je suis curieuse. Donc sur ce, je fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt. Ciao!